Harap's Michel Thomas, méthode audio chinois débutant. Copyright 2008. Méthodologie Thomas Keymaster Languages LLC, tout droit réservé. Contenu Harold Goodman, tout droit réservé. Enregistrement Chambers Harp Publishers Limited. 欢迎，欢迎。 Bienvenue. Vous allez apprendre le mandarin grâce à la méthode Harap's Michel Thomas pour débutants. Cette méthode a été écrite par Harold Goodman, qui, pendant presque 10 ans, a été l'élève de Michel Thomas. Au-delà des 2 langues qu'il lui a enseignées, l'objectif principal de Michel Thomas était de montrer à Harold Goodman sa méthode d'enseignement. Le résultat de cette rencontre est cette méthode de mandarin, maintenant adaptée pour les francophones. Ma collègue chinoise Ping Ping et moi-même avons l'immense plaisir de vous guider dans votre apprentissage. Nous allons travailler en équipe pour vous initier en douceur à la langue chinoise. Il y a plusieurs choses que vous devez comprendre pour réussir votre apprentissage. Vous allez faire l'expérience d'une approche innovante. Pour vous, apprendre ne sera plus synonyme de travail, d'effort, de mémorisation et d'examen et tous ces mauvais souvenirs que l'on doit au bachotage. Mais avant d'aborder en profondeur cette approche inédite, quelques règles de base sont nécessaires. Vous allez apprendre le chinois sans effort. Comment ? Eh bien, c'est ce que vous allez bientôt découvrir par vous-même. Si vous êtes assis, répondez à la question suivante. Quel effort devez-vous fournir pour que la chaise supporte votre poids ? Vous pouvez vous détendre et vous laisser complètement aller. La chaise vous soutiendra. Eh bien, nous aussi, nous allons vous soutenir à 100%, car notre mission est d'assurer que vous appreniez le chinois avec succès. Nous adorons ce que nous faisons, et la seule chose que nous vous demandons de faire est de nous laisser vous aider. Pour cela, nous vous demandons de ne pas faire l'effort d'apprendre. N'essayez pas de vous rappeler de quoi que ce soit, de mémoriser ou de répéter les mots ou les structures abordées. Quand vous interrompez l'écoute de cette méthode, reprenez le cours de votre vie normale, mais n'essayez pas de pratiquer ou de réviser. Nous allons passer des moments agréables ensemble, et au fur et à mesure que vous avancerez dans la méthode, vous vous apercevrez que vous parlez chinois. Nous sommes vos professeurs, et en tant que tels, nous assumons la responsabilité, l'entière responsabilité de votre réussite. C'est un peu comme un voyage en train. Il suffit de vous installer confortablement, de vous détendre et d'admirer le paysage. Le train est bien sur les rails, les mécaniciens veillent à son bon fonctionnement. Vous pouvez donc vous détendre, vous mettre à l'aise et profiter du voyage. Tout au long de cette méthode, ma collègue et moi-même nous adressons à 2 étudiants francophones et vous êtes invités à participer en devenant le 3e étudiant de ce petit groupe. À chaque fois qu'une question est posée, telle que « Comment dites-vous telle ou telle chose en chinois ?», appuyez sur « Pause », répondez le mieux possible, en prenant tout le temps dont vous avez besoin pour répondre avec précision et assurance. Une fois que vous avez répondu, redémarrez votre lecteur et écoutez les réponses de l'étudiant et de l'enseignant. Au début de l'enregistrement, la pause est intégrée et indiquée par un signal sonore. Par la suite, vous n'entendrez plus de signal sonore. Ce sera donc à vous d'utiliser le bouton pause. Votre apprentissage ne sera pas efficace si vous vous contentez d'écouter passivement les enregistrements. Vous devez arrêter l'enregistrement à chaque fois qu'une question vous est posée, répondre le mieux possible, puis redémarrer votre lecteur pour écouter la suite. Si vous devenez le 3e étudiant, vous devez vraiment vous impliquer dans notre groupe. Et tout se passera à merveille si vous suivez ces instructions. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir maîtriser les bases du mandarin tel qu'il est parlé en Chine. Vous allez apprendre un certain nombre d'expressions indispensables pour vous exprimer en chinois. Nous mettrons l'accent sur la structure de la langue. Quant au vocabulaire, nous en introduirons suffisamment pour vous aider à maîtriser les expressions les plus courantes du chinois moderne. Vous pouvez développer autant que vous le voulez les éléments que nous vous donnons ici, car leur potentiel est illimité. 1 personne sur 5 dans le monde parle le chinois.
Quand je dis « parle le chinois », je veux dire qu'elle parle l'une des nombreuses langues chinoises existantes. Ces langues portent le nom de la région de Chine dans laquelle elles sont employées. En Chine du Sud, par exemple, 50 millions de personnes parlent le cantonais, de même que la plupart des habitants de Hong Kong et de nombreuses communautés chinoises d'outre-mer. Mais la langue chinoise la plus communément parlée est de loin le mandarin, avec au total plus d'1 milliard de locuteurs. C'est cette langue que vous parlerez bientôt. Le mandarin est la langue officielle de la République populaire de Chine, mais aussi celle de Taïwan et de Singapour. C'est l'une des 6 langues officielles des Nations Unies et la deuxième langue la plus utilisée sur Internet. Au rythme où vont les choses, dans moins de 10 ans, elle sera probablement la première langue au monde. On a souvent dit à ceux qui commencent à étudier le chinois qu'il est important d'apprendre les caractères, qui sont en effet compris par tous les Chinois, quel que soit leur dialecte. Pourtant, il n'est pas nécessaire de savoir lire ou écrire les caractères pour apprendre à parler le mandarin. Mais si vous souhaitez un jour apprendre à le lire et à l'écrire, vous aurez d'autant plus de facilité que vous saurez déjà parler la langue. Le jour où vous aurez besoin d'aide pour lire le chinois, je vous garantis que les Chinois se feront un plaisir de vous aider. Si c'est ce que vous souhaitez faire, cette méthode constitue donc la meilleure préparation à l'apprentissage des caractères. Une autre précision, tout aussi importante que les précédentes. Il y a ce mythe qui veut que le chinois soit l'une des langues les plus difficiles à apprendre. En réalité, le mandarin est probablement l'une des langues les plus faciles à parler, et vous découvrirez rapidement à quel point. Mais les mythes ont aussi leurs avantages. Tôt ou tard, en vacances, au travail ou à l'école, les gens s'apercevront que vous vous débrouillez en chinois, et ça ne manquera pas de les impressionner. Laissez-les croire ce qu'ils veulent, et ne dévoilez pas notre secret.